Il arrive un moment dans chaque existence où tout ne se passe pas comme prévu. Un rêve patiemment construit s'écroule en un instant, un projet dans lequel on avait mis tout son cœur finit par échouer, une porte que l'on espérait grande ouverte se referme brutalement. Un examen raté après des mois d'efforts, une rupture inattendue, une opportunité qui glisse entre nos doigts. Ces moments de doute, de déception, voire de découragement, sont universels. Face à cela, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Certains semblent courber l'échine sous le poids de l'échec, paralysés par la frustration ou le regret, comme si chaque revers confirmait leur pire crainte sur eux-mêmes. D'autres, en revanche, se relèvent presque aussitôt, animés d'une force intérieure qui leur permet non seulement d'avancer, mais parfois même de grandir à travers l'épreuve. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi certaines personnes parviennent-elles à transformer leurs échecs en leçons de vie, tandis que d'autres restent figées dans la douleur du passé? La réponse tient en un mot, résilience. La résilience, c'est cette capacité à rebondir face aux difficultés, à transformer un obstacle en tremplin, un revers en apprentissage. C'est elle qui permet à un artiste refusé par plusieurs galeries de persévérer jusqu'à voir ses œuvres exposées dans les plus grands musées. C'est elle qui pousse un entrepreneur à ne pas abandonner après plusieurs échecs, jusqu'à bâtir l'entreprise qui changera sa vie. C'est elle qui aide une personne blessée par la vie à se reconstruire, à aller de l'avant malgré les cicatrices. Et voici la bonne nouvelle, la résilience n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. Elle s'apprend, elle se cultive, elle se développe. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment adopter un état d'esprit résilient, comment affronter l'échec sans s'y noyer, et surtout, comment l'utiliser comme un levier pour avancer plus vite, plus fort et plus sereinement. Car au fond, l'échec n'est pas une fin en soi. Il n'est qu'une étape, un détour sur le chemin du succès. Tout dépend de la façon dont on choisit de l'aborder, et c'est précisément ce que nous allons voir ensemble. Comprendre ce qu'est réellement l'échec. Il y a une idée fausse qui empêche bien des gens d'avancer, croire que l'échec est l'antithèse du succès. Comme si échouer signifiait automatiquement qu'on n'était pas à la hauteur, que tout était terminé, qu'il n'y avait plus rien à espérer. Mais en réalité, l'échec n'est pas un mur infranchissable, c'est un passage obligé, une étape incontournable sur le chemin de la réussite. Regardez autour de vous, prenez n'importe quelle personne qui a accompli quelque chose d'exceptionnel. Derrière chaque victoire, il y a une série d'échecs. Derrière chaque exploit, il y a des heures d'efforts infructueux, des doutes, des moments où tout semblait perdu. Prenons Thomas Edison. On le connaît comme l'inventeur de l'ampoule électrique, une innovation qui a littéralement éclairé le monde. Mais ce que l'histoire retient moins, c'est qu'avant de parvenir à une solution viable, il a échoué des milliers de fois. Lorsqu'un journaliste lui demanda un jour s'il n'était pas découragé par tant d'essais infructueux, il répondit « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Ou encore J.K. Rowling, dont les aventures du jeune sorcier Harry Potter ont conquis des millions de lecteurs à travers le monde. Avant de connaître ce succès planétaire, elle a traversé des années de précarité et d'incertitude. Son manuscrit a été refusé par 12 éditeurs, chacun estimant que son histoire ne trouverait pas son public. 12 refus. 12 occasions d'abandonner. Mais elle a tenu bon, et aujourd'hui, ses livres sont parmi les plus vendus de l'histoire de la littérature. Et que dire de Michael Jordan, l'une des plus grandes légendes du basketball? Au lycée, il a été recalé de son équipe. Imaginez, un adolescent passionné, rêvant de briller sur le terrain, et à qui l'on dit qu'il n'est pas assez bon. Beaucoup auraient baissé les bras. Lui, au contraire, a pris cet échec comme un défi. Il a redoublé d'efforts, s'entraînant sans relâche, jusqu'à devenir celui que l'on surnomme aujourd'hui Air Jordan, une icône du sport mondial. Alors, quelle est la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent? Ce n'est pas l'absence d'échecs. C'est leur manière de les percevoir. Ils comprennent que chaque revers contient une leçon, que chaque porte fermée cache peut-être une meilleure opportunité. Ils ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme un tremplin. Et si nous commencions nous aussi à penser comme eux? Changer sa perception de l'échec. Ce qui nous freine, ce n'est pas tant l'échec lui-même, mais la signification qu'on lui donne. Quand un projet échoue,
quand un objectif nous glisse entre les doigts, notre premier réflexe est souvent de le prendre personnellement. On se raconte des histoires cruelles. Je ne suis pas assez bon. J'ai perdu mon temps. C'est fini pour moi. Comme si cet échec définissait notre valeur, comme si une défaite temporaire équivalait à une défaite définitive. Mais si on changeait de perspective ? Regardons l'échec autrement, non pas comme un verdict, mais comme un message. Un retour d'expérience. Un enseignant un peu rude, certes, mais incroyablement efficace. Parce que chaque échec porte en lui une information précieuse, il nous montre ce qui n'a pas fonctionné et nous indique ce que nous pouvons améliorer. Imagine un chercheur en laboratoire. Lorsqu'une expérience échoue, il ne se lamente pas en se disant qu'il n'est pas assez intelligent ou qu'il a perdu son temps. Il prend des notes, analyse les résultats, ajuste ses paramètres et tente une nouvelle approche. Il apprend. Et c'est précisément cette démarche qui mène aux découvertes les plus révolutionnaires. Alors, après un échec, pose-toi ces 3 questions essentielles. Qu'est-ce que j'ai appris ? Chaque revers révèle une faiblesse à travailler ou une approche à ajuster. Qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois ? Parce que la clé n'est pas de persister aveuglément, mais d'évoluer intelligemment. Quelles compétences puis-je améliorer ? Tout échec met en lumière un domaine dans lequel nous avons encore une marge de progression. Ce changement de perception est le premier pas vers la résilience. Car au fond, l'échec n'est jamais une fin, il n'est qu'un tournant, une bifurcation sur la route de la réussite. La seule vraie erreur, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne rien en tirer. Gérer ses émotions face à l'échec. L'échec, ça fait mal. On aurait beau vouloir rester rationnel, analyser la situation avec du recul, il y a toujours cette onde de choc, ce pincement au cœur, cette voix intérieure qui murmure « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Frustration, tristesse, colère. Ces émotions nous submergent, et c'est parfaitement normal. Après tout, lorsqu'on investit du temps, de l'énergie, parfois même une partie de soi-même dans un projet ou un rêve, voir tout s'effondrer n'a rien d'agréable. Mais la vraie question n'est pas de savoir si l'échec fait mal, car il le fait inévitablement. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait de cette douleur. Voici 3 clés essentielles pour ne pas se laisser enfermer par ses émotions. Accepter ce que l'on ressent. Il n'y a rien de honteux à être déçu. Trop souvent, on nous dit qu'il faut être fort, qu'il faut immédiatement rebondir. Mais la force ne réside pas dans le déni des émotions. Elle réside dans le fait de les accueillir, sans s'y noyer. Un athlète qui rate une compétition importante ne prétend pas que tout va bien dans l'instant. Il ressent la déception, il la traverse, puis il se remet en mouvement. Ne pas s'identifier à son échec. Avoir échoué ne signifie pas être un échec. Ce n'est pas parce qu'un écrivain essuie plusieurs refus qu'il ne sera jamais publié. Ce n'est pas parce qu'un entrepreneur connaît un revers qu'il ne pourra jamais bâtir quelque chose de solide. Chaque échec est une photographie d'un instant, pas une définition de qui nous sommes. Se tromper sur un chapitre ne signifie pas que l'histoire entière est mauvaise. Extérioriser pour ne pas ruminer. Garder ses émotions enfouies, c'est comme tenter de contenir une vague dans un verre d'eau, tôt ou tard, ça déborde. Parler à quelqu'un de confiance, écrire ses pensées, aller courir, frapper dans un sac de boxe. Peu importe la méthode, l'important est de donner une issue à cette énergie négative. Certaines des plus grandes œuvres artistiques sont nées de douleurs transformées en création. L'important, c'est de ne pas laisser cette frustration s'ancrer et nous définir. Finalement, l'échec n'est qu'un passage, pas une destination. Ce que l'on ressent sur le moment est réel, mais temporaire. Et une fois la tempête passée, une question demeure, que va-t-on en faire ? Transformer l'échec en tremplin. L'échec est une épreuve redoutée, une ombre qui plane au-dessus de chaque ambition. Pour certains, il est synonyme de fin, un mur infranchissable qui condamne leurs rêves. Pour d'autres, il n'est qu'un obstacle temporaire, une égratignure sur le chemin du succès. La différence entre ces 2 perspectives ? La résilience. Regarde autour de toi, chaque grande réussite est jalonnée d'échecs. Les personnes résilientes ne les fuient pas, elles les accueillent comme des occasions d'apprendre et d'évoluer.
Au lieu de se laisser engloutir par la déception, elle transforme chaque revers en tremplin, chaque chute en opportunité. Mais comment? Analyser la situation. Face à l'échec, la première réaction est souvent émotionnelle, frustration, colère, découragement. Pourtant, l'émotion seule ne résout rien. Prendre du recul est essentiel. Plutôt que de voir l'échec comme une malédiction, considère-le comme un puzzle à résoudre. Demande-toi. Qu'est-ce qui a conduit à cet échec? Y avait-il un manque de préparation? Une mauvaise stratégie? Un facteur extérieur hors de mon contrôle? L'échec n'est jamais le fruit du hasard. Il découle d'une chaîne de décisions, d'actions et parfois même d'éléments indépendants de notre volonté. Comprendre ces mécanismes est la clé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Prenons l'exemple d'un chef cuisinier qui tente une nouvelle recette. Il investit du temps, des ingrédients, de l'énergie, mais le plat est un désastre. Que doit-il faire? Jeter l'éponge et abandonner la cuisine? Non. Il va analyser. A-t-il respecté les proportions? A-t-il laissé la cuisson trop longtemps? A-t-il utilisé les bons ingrédients? Un bon cuisinier ne se contente pas d'échouer. Il observe, ajuste et perfectionne sa recette jusqu'à la maîtriser. Et c'est exactement cette approche qu'il faut adopter, regarder l'échec en face et en extraire un enseignement. Ajuster sa méthode, ne pas s'acharner, mais s'adapter. Avoir un objectif est une chose, mais la manière dont on s'y prend est tout aussi importante. Si une approche ne fonctionne pas, il ne sert à rien de la répéter indéfiniment. Un entrepreneur dont le produit ne se vend pas ne va pas persister en espérant un miracle. Il va écouter les retours, revoir son offre, tester une nouvelle approche. Regarde les géants d'aujourd'hui, Netflix, Amazon, Apple. Aucun d'eux n'a connu une ascension linéaire. Tous ont rencontré des échecs cuisants avant de trouver la bonne formule. Netflix, avant de devenir le mastodonte du streaming, était une entreprise de location de DVD par correspondance. Son fondateur, Reed Hastings, a dû pivoter plusieurs fois avant de toucher du doigt le modèle gagnant. Apple a frôlé la faillite dans les années 90 avant que Steve Jobs ne revienne et ne réinvente complètement la marque. Ce qu'ils ont en commun? Ils ont compris que s'acharner sur une méthode qui ne fonctionne pas ne mène qu'à l'échec. Ajuster, s'adapter, évoluer, c'est ainsi que l'on transforme un revers en tremplin. Adopter l'état d'esprit du testeur, chaque échec est une expérimentation. Imagine-toi comme un scientifique dans son laboratoire. Lorsqu'un chercheur teste une hypothèse et que l'expérience échoue, il ne crie pas à la catastrophe. Il note ses observations, ajuste une variable et recommence. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à voir chaque échec comme un test, et non comme une condamnation. Adopter cet état d'esprit change radicalement notre relation à l'échec, chaque essai nous rapproche du succès. Chaque erreur nous apporte une information précieuse. Chaque obstacle est une occasion d'innover. L'échec cesse d'être une fin en soi et devient une simple étape du processus. Apprends à voir l'échec autrement. Ce qui différencie ceux qui abandonnent de ceux qui réussissent, ce n'est pas l'absence d'échec. C'est leur capacité à en tirer parti. Alors, la prochaine fois que tu échoues, ne baisse pas les bras. Prends du recul, analyse, ajuste ta stratégie et continue d'avancer. Car l'échec, bien utilisé, n'est pas un mur, mais un tremplin. Développer des habitudes qui renforcent la résilience. La résilience, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Ce n'est pas une qualité innée, mais une compétence que l'on cultive chaque jour. Tout comme un muscle, elle se renforce avec des habitudes régulières. Ce sont ces pratiques simples mais puissantes qui nous permettent de traverser les tempêtes de la vie sans nous effondrer. La résilience ne se limite pas à la réaction face aux épreuves, mais s'intègre dans notre quotidien. Voici quelques habitudes qui petit à petit, t'aideront à devenir plus résilient et à surmonter les obstacles de manière plus sereine et efficace. Prends du recul. Quand tu fais face à un problème, il est facile de se laisser engloutir par l'ampleur de la situation. Les émotions peuvent envahir notre esprit, nous incitant à penser que ce moment difficile est le pire de notre vie. Pourtant, en prenant un peu de recul, tu peux voir les choses sous un autre angle.
Pose-toi cette question essentielle, est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Imaginons que tu traverses une période difficile au travail. Peut-être que tu as perdu une opportunité importante ou que tu as échoué à un projet clé. C'est un échec, certes, mais est-ce que cet échec détermine réellement ton avenir à long terme? Pense à des exemples comme celui de Howard Schultz, l'homme qui a transformé Starbucks en une marque mondiale. Avant d'être à la tête de l'entreprise, Schultz a été rejeté par 242 investisseurs lorsqu'il a essayé de financer son projet d'expansion. Aujourd'hui, Starbucks est l'une des marques les plus reconnues au monde. Si Schultz avait pris ses refus trop à cœur, sa résilience n'aurait pas pu se développer. Il a su prendre du recul, comprendre que chaque refus ne serait qu'un obstacle temporaire, et non une fin en soi. Prendre du recul permet de voir les situations sous un angle plus large et de ne pas se laisser submerger par le moment présent. Entoure-toi de personnes positives, l'énergie est contagieuse. Un aspect fondamental de la résilience est la qualité de nos relations. Il est essentiel de s'entourer de personnes positives, bienveillantes et inspirantes, car elles ont un impact direct sur notre état d'esprit. Les personnes résilientes ne sont pas seules dans leur parcours, elles s'entourent de ceux qui partagent la même vision et qui les poussent à être meilleures. La compagnie des autres peut servir de carburant pour notre propre résilience. Lorsque tu t'entoures de gens positifs, leur énergie contagieuse t'incite à voir les choses sous un jour plus favorable et à t'encourager à persévérer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Travaille sur ton mindset. Enfin, une habitude cruciale pour développer la résilience est de travailler régulièrement sur ton mindset. La façon dont tu perçois les épreuves, les échecs et même les succès, est essentielle pour ta capacité à rebondir. Un excellent moyen de développer un état d'esprit résilient est de t'inspirer des autres, de lire des livres qui nourrissent ta pensée, d'écouter des podcasts motivants, et de t'entraîner à rester concentré sur tes objectifs. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, dont le parcours est un modèle de résilience. 27 ans en prison n'ont pas détruit son rêve de liberté pour l'Afrique du Sud. Au contraire, il a utilisé cette période pour développer un esprit de persévérance inébranlable. Son livre « Le long chemin vers la liberté » est une source d'inspiration pour quiconque souhaite renforcer sa résilience mentale. Il nous enseigne qu'un état d'esprit de croissance, celui qui voit chaque difficulté comme une opportunité d'apprendre, est fondamental. Note tes réussites, aussi petites soient-elles. Cela te permet de te souvenir de tes progrès et de te concentrer sur tes forces plutôt que sur tes faiblesses. Et rappelle-toi, la résilience ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à les affronter avec détermination et une vision positive. La résilience, une pratique quotidienne. La résilience n'est pas un don mystérieux réservé à quelques-uns, mais un ensemble d'habitudes qui au fil du temps, renforcent notre capacité à surmonter les épreuves. En prenant du recul, en t'entourant de personnes positives et en travaillant constamment sur ton état d'esprit, tu deviendras non seulement plus résilient, mais tu seras également mieux préparé à affronter les défis futurs. Alors, commence dès aujourd'hui à intégrer ces habitudes dans ta vie. Chaque petit pas compte. La résilience, c'est avant tout une pratique quotidienne, un muscle que tu renforces à chaque épreuve traversée. La résilience n'est pas qu'une idée abstraite. Ce n'est pas un simple état d'esprit, mais une pratique active qui se forge dans le mouvement. Savoir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Maintenant que tu as compris comment renforcer ta capacité à rebondir, il est temps de passer à l'action. Car au final, ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, mais combien de fois tu te relèves. Fais le bilan, analyse tes échecs récents. Tout commence par un regard honnête sur ton parcours. Prends un moment pour identifier un échec récent. Pas pour t'y attarder négativement, mais pour en tirer des enseignements concrets. Pose-toi ces questions essentielles. Quelles étaient les causes de cet échec? Manque de préparation, mauvaise stratégie, facteurs externes? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que cet échec m'a appris sur moi-même? Exemple inspirant, Vera Wang, avant de devenir une créatrice de mode mondialement connue, était une patineuse artistique prometteuse. Après avoir échoué à se qualifier pour les Jeux Olympiques, elle a dû repenser son avenir. Plutôt que de s'effondrer, elle a analysé sa situation, changé de voie et est devenue l'une des plus grandes figures de la mode.
Son échec en sport n'était qu'une redirection vers un succès encore plus grand. Action immédiate, note un échec récent et décris en quelques lignes ce que tu peux en apprendre. Expérimente une nouvelle approche. Si une stratégie ne fonctionne pas, inutile de s'acharner dessus. L'échec ne vient pas du fait de tomber, mais de refuser d'ajuster son approche. Imagine un cuisinier qui essaie une nouvelle recette. Si le plat est raté, il ne jette pas son tablier et abandonne la cuisine. Il modifie les ingrédients, ajuste le temps de cuisson, teste une autre méthode. Pose-toi cette question, quelle nouvelle approche puis-je essayer pour mieux rebondir? Peut-être que tu peux changer ta méthode de travail pour être plus efficace. Apprendre de nouvelles compétences pour éviter les erreurs passées. Demander conseil à quelqu'un qui a surmonté un obstacle similaire. Action immédiate, trouve une chose à modifier dans ta manière de faire et mets-la en pratique cette semaine. Engage-toi à avancer, quoi qu'il arrive. La vraie résilience, c'est continuer d'avancer même quand les résultats tardent à venir. La patience et la persévérance sont des alliées puissantes. L'exemple inspirant de Steven Spielberg. Avant de devenir l'un des réalisateurs les plus influents de tous les temps, Steven Spielberg a été recalé 3 fois à l'école de cinéma qu'il voulait intégrer. Plutôt que de renoncer à son rêve, il a cherché un autre chemin, s'est formé autrement et a continué à faire des films. Aujourd'hui, il est une légende du cinéma. Alors demande-toi, quel objectif vaut la peine que je persévère malgré les obstacles? Comment puis-je continuer à avancer, même à petits pas? Action immédiate, fixe-toi un petit objectif à atteindre cette semaine, aussi simple soit-il, et engage-toi à le réaliser. La résilience se construit dans l'action. Comprendre la résilience ne suffit pas, il faut l'incarner. Chaque épreuve que tu surmontes, chaque leçon que tu appliques, chaque pas que tu fais vers l'avant te rend plus fort. Alors aujourd'hui, décide d'agir, note un échec récent et ce qu'il t'a appris. Expérimente une nouvelle approche. Fixe-toi un objectif simple et engage-toi à avancer. Rappelle-toi, ta capacité à rebondir ne dépend pas des circonstances, mais de ton choix de continuer à avancer. L'échec est un professeur, pas un ennemi. Il y a une vérité que beaucoup oublient, l'échec n'est pas un verdict, c'est un enseignement. Il n'est pas là pour te freiner, mais pour te forger. C'est un compagnon de route qui, s'il est parfois rude et impitoyable, possède un immense pouvoir, celui de t'aider à te surpasser. Regarde autour de toi. Toutes les grandes réussites sont bâties sur des fondations d'erreurs, de doutes et de remises en question. Ce ne sont pas les échecs qui séparent ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est la façon dont ils réagissent face à eux. Certains baissent les bras, convaincus qu'ils ne sont pas faits pour ça. D'autres, au contraire, choisissent d'apprendre, de persévérer, de s'adapter. Alors la prochaine fois que tu échoues, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?», pose-toi une question bien plus puissante. Qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner? Peut-être que tu devais apprendre à être plus patient. Peut-être que tu devais découvrir une meilleure méthode. Peut-être que tu devais comprendre que le succès demande plus d'efforts que prévu. Chaque revers contient une leçon cachée, un message que seuls ceux qui prennent le temps d'analyser peuvent comprendre. L'échec n'est pas un mur, c'est un pont. Un pont vers plus de sagesse, plus d'expérience, plus de force intérieure. Imagine que ta vie est un livre. Chaque erreur, chaque difficulté, chaque moment de doute, ce ne sont pas les derniers mots de ton histoire. Ce sont des chapitres, des passages qui rendent ton parcours plus riche et plus authentique. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais le nombre de fois où tu te relèves. Alors, relève-toi. Apprends. Grandis. Continue. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker avec un pouce et à t'abonner pour plus de contenus inspirants. Et surtout, souviens-toi, ton histoire ne s'arrête pas ici.